Ne vous inquiétez pas, je suis là avec votre dose quotidienne d'actualité ciné et séries. Hey les geeks, vous regardez le récap, une émission où je vous partage vraiment les news qu'il ne fallait pas manquer. Et au programme du jour du DC Comics, de la série Arrow, de la série Seigneur des Anneaux, La Belle et le Clochard ainsi que de nouveaux projets. On fait le point. Collider nous apprend par exemple que le réalisateur David Ayer est en cours de négociation pour se charger d'un film sur la Seconde Guerre mondiale intitulé El Alamein. Lieu d'une bataille en Égypte où des chars se sont affrontés. On lui donne notamment des films comme Bright de Netflix, Suicide Squad de DC Comics ou même Fury. On n'a pas plus d'infos. Côté Netflix, on connaît maintenant la distribution d'une future série produite par Matt Reeves lui-même et qui va avoir pour nom Away. On y retrouvera Talita Bateman, Atto Essandoh, Mark Ivanir, Ray Pantaki et c'est Edward Zwick qui va se charger de réaliser les 2 premiers épisodes d'une saison 1 composée donc de 10 épisodes. De ce que l'on sait, l'histoire va se concentrer sur une astronaute américaine qui doit laisser son mari et sa fille sur Terre pour commander une équipe spatiale internationale embarquée dans une mission perfide. C'est une série vendue sur l'espoir, l'humanité et le fait qu'il est nécessaire de s'unir les uns avec les autres. Pour tout vous dire, j'ai l'impression que Netflix aime bien ce genre de programme, le synopsis me fait clairement penser à Another Life, déjà dispo sur le service. Mais bon, passons, Away sort en 2020. En parlant de Netflix d'ailleurs, ils ont renouvelé la petite série comique Monsieur Iglesias pour une saison 2. C'est sympa à regarder, mais sans plus. S'il y a des gens qui l'ont déjà maté, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dans un autre genre, le studio spécialisé dans les films d'épouvante à petit budget, c'est-à-dire Blumhouse, vient de stopper la promotion de son prochain film. The Hunt doit sortir fin septembre aux US et le 16 octobre chez nous en France, donc dans pas si longtemps que ça au final. Cependant, même si ces dates semblent gardées pour le moment, le studio a préféré temporairement mettre pause au marketing. En effet, suite à certains drames touchant les États-Unis en ce moment même, mettre en avant des armes à feu et surtout des tueries à l'écran, c'est pas franchement la meilleure des idées. Pour rappel, The Hunt raconte l'histoire de personnes kidnappées qui sont ensuite lâchées pour être chassées par des riches. Ouais, ça s'annonce sacrément violent. Allez, sur une note clairement plus joyeuse, on a de nouvelles images du remake live de La Belle et le Clochard qui sortira exclusivement sur le Disney+. Voilà à quoi vont ressembler les chiens et quels acteurs vont donner leur voix. Comme Disney nous y a habitués, ce sera clairement de l'ultra réalisme. On aime ou pas. Perso, je suis pas fan, mais question de goût. Le film sera disponible sur le Disney+ dès le 12 novembre aux US, donc dès le lancement, et nous j'ai bien peur qu'il faille attendre sa sortie en France, donc début 2020. À moins que vous passiez par des systèmes autres, je pense que vous voyez où je veux en venir. Mais n'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire sur vos premières impressions. On rechange de sujet pour parler de DC Comics. Actuellement, les projets sérieux que l'on est certains vont sortir, Joker, Bird of Prey, Wonder Woman. Logique puisqu'ils sont tournés. Ensuite, dans les certains aussi, il y a quand même Shazam, Black Adam, The Batman ou encore The Suicide Squad. Mais du coup, qu'en est-il de Batgirl? Depuis le départ de Joss Whedon, on ne sait pas vraiment qui va le réaliser. En revanche, selon Heroic Hollywood, Warner Bros serait en recherche active d'un remplaçant et miserait surtout beaucoup sur ce film Batgirl. Ce serait l'une des futures priorités du studio. Kristana Hudson va en tout cas se charger du scénario, elle a aussi bossé sur Bird of Prey qui sort début 2020. Autre information qui est aussi tombée côté DC Comics, qui est toujours à prendre avec des pincettes, je préfère préciser, ça évoque un tournage en 2020 pour Supergirl, un autre perso DC Comics. Tout ça est donc confus, et vient souvent de sources qui d'ailleurs se démentent entre eux. Mais retenons que le studio prépare doucement ses futurs films, et ça quand même c'est bien. On reviendra d'ailleurs juste après sur DC Comics avec la série Arrow, mais pouvant possiblement spoiler pour certains puisqu'on apprend qu'un acteur ne sera pas là, et à l'inverse qu'un sera de retour dans la saison 8, je vais finir avec ça. Tout ça pour dire que j'ai une petite info cool entre temps sur la série Le Seigneur des Anneaux. Très attendue, elle débarquera à une date encore inconnue sur Amazon Prime Video. Selon Tom Shippey, impliqué comme spécialiste Tolkien sur le projet, la première saison sera composée de 20 épisodes. Ouais, disons clairement que c'est énorme par rapport aux standards actuels sur les services de SVOD. Je crois honnêtement qu'aucune série Prime Video n'a eu autant d'épisodes, c'est dire. Et même sur Netflix, ça ne court pas les rues. Alors on est d'accord, il y a clairement de quoi raconter avec cet univers ultra large. Mais j'ai du mal à imaginer que le service sorte autant d'argent direct. Je veux dire, un épisode, ça va coûter cher, mais du coup commencer direct à en faire 20, c'est surprenant. Et surtout sur un service de SVOD, c'est plus rentable d'en faire que 10, puis en refaire que 10 quelques mois après. Quoi qu'il en soit, que ce soit 10 à 20 épisodes, la durée sur le papier, on s'en fiche un peu. Le principal, c'est que le résultat soit rythmé et que l'on s'ennuie pas. S'ils arrivent à faire ça avec 20 épisodes, tant mieux. Mais je vous avoue que ça me surprend un peu. Bon, malgré tout, c'est quand même une personne qui doit savoir de quoi il parle, et il nous déclare aussi que les équipes sont pas vraiment certaines de comment va se terminer donc cette première saison. La série va en tout cas se concentrer sur le second âge, donc encore jamais exploré au cinéma, et perso, j'ai assez hâte. Et donc pour terminer ce petit récap, 2 infos sur la saison 8 d'Arrow. Colton Hayne, qui incarne Roy Harper, ne sera pas de retour pour cette ultime saison.
Sur Twitter, il explique juste que l'on ne lui a pas demandé, mais il finit tout de même en déclarant « Mais vous connaissez Roy, il n'est jamais parti très longtemps ». De quoi peut-être imaginer une future apparition dans une autre série, qui sait. En revanche, Oliver va se retrouver une fois de plus avec Tatsu Yamashiro, alias Katana. On ne connaît pas encore son implication, mais ce qui est sûr c'est qu'elle sera présente pour cette ultime saison. Bref, la saison 8 de Arrow débarque dès le 15 octobre aux US, et même si j'ai un peu délaissé la série la dernière saison, je vous avoue que celle-là, elle me tente, juste par le fait que c'est la conclusion. Voilà, c'est déjà tout pour ce petit récap, en espérant malgré tout qu'il vous ait plu, je rappelle qu'on est dans le mois d'août, et que malheureusement il n'y a pas vraiment d'actu, ou en tout cas beaucoup moins que d'habitude. Mais rassurez-vous, la rentrée arrive bientôt, et on va kiffer ensemble. Pensez en tout cas à lâcher le pouce bleu malgré tout, c'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.